Original. Voilà qui qualifie parfaitement l'atelier Gaston Garino en hommage à l'ancien maire adjoint de la ville et passionné de la marque automobile de Dion-Bouton. Cet espace, qui a ouvert ses portes le 27 février dernier, met en valeur le glorieux passé industriel automobile de la ville de Puteaux. Alors ce qu'il est intéressant de préciser, c'est que le lien que l'on peut réaliser entre la saga de ces mythiques voitures et la ville de Puteaux remonte à la fin du 19e siècle et précisément à l'année 1882, qui est l'année de la rencontre et de l'association entre trois personnages. D'une part, le marquis de Dion-Bouton, qui était donc un jeune aristocrate et passionné de véhicules et donc de locomotion, et qui sera le principal financier de l'affaire, et deux techniciens, M. Georges Bouton et son beau-frère, M. Charles de Trépardou, qui quittera, lui, l'affaire en 1893. Et donc cette association va donner lieu à la création de la première grande société française de construction automobile. C'est en 1883 que la société installe ses usines à Puteaux, sur les quais de Dion-Bouton. Alors la société, elle va produire dès 1883, dès son installation sur Puteaux, des tricycles et des quadricycles à vapeur. Mais très rapidement, le marquis de Dion va s'intéresser à la production des moteurs à pétrole. Très rapidement, ce moteur va équiper les premières voitures qui vont s'appeler les vis-à-vis. Et ces voitures sont symptomatiques de la révolution technologique de la fin du 19e siècle, puisque ce modèle de voiture sera le premier modèle produit à grande échelle. Après avoir dominé l'industrie automobile, la mort du marquis de Dion en 1947 sonne le déclin de l'Empire qui va progressivement disparaître à la fin des années 60. En 1968, donc, les derniers terrains et locaux sont vendus pour faire place à des immeubles de bureaux ou d'habitation comme les résidences Bellerive, la Tour Anjou ou encore l'immeuble Le France. L'intérêt aussi de ce musée, c'est l'existence de sa façade vitrine sur la rue Parmentier qui peut permettre à tout un chacun de pouvoir visualiser une grande partie des collections depuis la rue Parmentier au niveau donc, du grand hall d'exposition à l'intérieur duquel se trouve notamment la présentation des véhicules, des bicyclettes et autres engins de production de la société.